Bonjour tout le monde. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, là encore des petits travaux à faire dans le camping-car pour continuer de le préparer, qu'il soit tout bien. Je vais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui et ce que j'ai fait l'autre jour que j'ai pas le temps de filmer parce que j'avais vraiment pas de temps. Il commence à être tard et j'aurais pas le temps sinon de faire ce que j'avais à faire. Donc les joints de la dernière fenêtre ont été changés. J'ai changé ça la dernière fois là. J'ai pas le temps de faire de vidéo ce jour là. Parce que j'ai vraiment peu de temps, donc j'ai juste fait les joints là et j'ai commencé à regarder la différence entre cette porte là, vous voyez, au niveau du joint cache-vis, juste là, il est tout dur et là ça se voit pas. Si ici vous voyez là, il commence à sortir et il est cassant en fait. Et si je le retire, normalement ça c'est très souple. Et là vous voyez, il casse direct. Et là j'ai mis le nouveau. Donc j'ai pas trouvé le même gris, du coup j'ai pris du noir. Et il est complètement souple. Donc là j'ai fait que celui-là, mais j'en ai plein à faire. J'en ai plein, je dois avoir une cinquantaine de mètres je pense en tout à faire. Parce qu'il y en a partout, hein. Il y a autour de toutes les portes comme ça. Sur le bas là, jusqu'au bout. En haut sur le toit il y en a aussi. Donc je pense que ouais, je dois pas être loin des 50 mètres. Je vais vous montrer comment qu'on fait pour les installer. Donc là voilà où on en est. J'ai tout démonté partout, j'ai nettoyé à l'intérieur, j'ai resserré toutes les vis, enfin j'aurais mis un tout petit coup de tournevis partout, histoire qu'elles soient bien mises. Et j'ai commencé un tout petit peu à le mettre là, je vais vous montrer la technique. J'ai trouvé ça sur internet. C'est super simple, en fait vous prenez ça, le petit embout vous avez là sur les pistolets à colle, à joint, tout ça. Vous faites passer le câble dedans. Et comme ça, avec l'effet entonnoir, ça le plie sur la fin. Et vous avez juste à faire comme ça. Tirer. Il se met tout seul en place en fait. Voilà. Il faudra ajuster légèrement si vous voyez qu'il est mal mis, mais bon. Voilà l'astuce. Donc moi j'ai toute la longueur à faire. Après je sais plus, j'ai un rouleau de combien là, il est là. Je sais plus, c'est un rouleau de 10 mètres ou 20 mètres. Donc je vais finir mon rouleau aujourd'hui, puis après j'en recommanderai. Il faudra que je prenne les mesures exactes pour savoir combien de mètres j'ai besoin. Je vais vous reprendre tout à l'heure. Voilà le résultat quand c'est fini. Ça donne vraiment un aspect beaucoup plus propre d'un coup. Petit changement de programme, parce que là en fait il se met à pleuvoir. Donc comme le temps n'est pas terrible, on va arrêter de faire ce que j'ai commencé dehors. J'ai reçu mes prises USB, donc on va installer ça. Je vais m'attaquer ici. Alors, attendez, on va mettre de la lumière. Donc je vais, tout première chose, voilà, je vais repartir de ce câble là. Donc je vais regarder s'il fonctionne bien, si tout fonctionne correctement. Après je vais démonter la colonne. Tout ça. Le câble comme ça, je le ferai passer par l'intérieur. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo que je voulais l'installer à peu près ici là. Mais je pense plutôt que de l'installer là, parce que j'ai vu qu'apparemment il y a une petite lumière bleue qui reste allumée sur les prises constamment. Je pense que je vais le mettre dedans. Juste là. On va voir si c'est possible. Je vais le mettre à ce niveau là. Ici je pense. Et comme ça en plus mon portable pendant qu'il charge, juste à remettre ça par dessus. On fait passer le fil et je peux le poser ici. Toute première chose là, ça va être vérifier que les prises USB fonctionnent bien. Donc je vais les brancher comme ça juste pour essayer. Et si ça fonctionne, je me mets à démonter la colonne. Donc là, je l'ai monté à blanc. Donc je suis parti du domino ici. Et hop, il est juste là. Maintenant, je vais mettre... Il est branché sur celui-là. Déjà ça n'a pas disjoncté, c'est que ça doit être bon. Et maintenant, il fonctionne. Ah, il est à l'envers. On va remonter dans l'autre sens justement, donc comme ça on sait bien. Donc il fonctionne. Je vais ouvrir le capuchon pour qu'on voit mieux. Voilà. Avec un petit porte-fusible. C'est parfait. Bon bah ça fonctionne. Je vais redémonter, je vais démonter la colonne pour faire passer mon câble proprement.
qu'on ne voit plus rien de tout ça et je vais installer le premier parce que j'en ai reçu 2, mais le deuxième pour l'instant je ne sais pas où le mettre. On verra ça plus tard. Donc j'ai redémonté toute la colonne là. J'ai enlevé le fil, je l'ai fait aller jusqu'ici. J'ai pris les mesures et le problème, les mesures, c'est que ça va tomber sur le gros tuyau marron. C'est la cheminée en fait du chauffage. Donc je vais faire autrement, je vais le mettre à un autre emplacement. Il sera très bien comme emplacement aussi. Je vais le mettre en haut, là. Donc comme ça en plus il sera caché, je le verrai pas quand je dormirai. Et mon portable comme ça je peux le poser ici. Alors je vous montre à peu près ce que j'ai fait. Vous allez réussir à voir parce que c'est pas évident. C'est dans un coin renfermé. Donc là il est derrière, là voilà. Le fil, je l'ai attaché comme ça. Et comme ça avec le domino. Et là j'ai mis un petit serflex. Et ce que vous voyez là, le porte-fusible. Alors je vais essayer de passer ma main en même temps. Je vais tout mettre dans l'angle. Ici, comme ça. Les deux fils. Et que ça, je vais le faire ressortir pour que ce soit accessible. Sans que j'ai besoin de démonter si un jour le fusible lâche. Bon, bah, j'ai plus qu'à remettre ce petit bout de bois là, bien fixer mon porte-fusible et après on va essayer tout ça. Alors voilà, une fois remonté, il y a juste le tout petit bout là qui dépasse au cas où j'ai besoin de changer de fusible. Donc je voulais l'attacher, mais en fait comme j'ai fait une toute petite encoche dans l'angle, le câble tient bien, il me gêne pas, donc ça ira. Et de l'autre côté du placard, il est juste là. Donc comme ça, quand j'ai besoin, je branche mon portable, je peux en brancher deux, je peux brancher des batteries externes, diverses petites choses. Et les poser là, pendant qu'elle charge. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut même contrôler la tension de la batterie directement ici. Donc là elle est faible, c'est parce que ça fait un moment qu'il fait nuit que j'ai mis les lumières dedans. Et comme on est en hiver, la batterie ne recharge pas beaucoup. Donc là au moment où je tourne cette vidéo, là c'est au mois de janvier, donc les journées sont courtes. En plus il fait pas très beau en ce moment, là. On est tombé sur une semaine où il a plu beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire ce que je voulais dehors, mais c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine vidéo. Au moins j'ai fait un petit tuto pour voir comment que ça se passe pour mettre du coup des prises USB directement. Donc là celle-ci elle est bien, elle est un peu cachée et tout. Après il y a d'autres personnes qui les mettent au niveau des assises là. Par ici. Donc ça j'aurais pu aussi. D'ailleurs peut-être que la deuxième va atterrir soit sur cette assise là, mais j'en ai déjà une juste au-dessus, soit peut-être plus à l'avant. Sur une des assises avant. Celle-ci ou celle-ci, on verra. Je me mets face à la lumière parce que j'ai voulu refaire une vidéo dans l'autre sens, on ne voit pas beaucoup. Donc bah là, cette vidéo va être finie pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais essayer de finir tous les joints extérieurs de cache-vis là. Et je vous ferai une autre vidéo aussi sur tous les joints qu'il faut refaire en 6K tout autour. Il y en a beaucoup à faire sur les camping-cars. Je vous montrerai la plupart qui sont à refaire. Et quand le temps le permettra, je referai les joints d'étanchéité de toutes les fenêtres. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!